Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer les travaux d'hiver. Déjà, j'ai inauguré l'hiver avec le bonnet que j'ai fait il y a quelques jours que j'ai posté. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire ensemble cette jolie veste, une veste pour l'hiver. Alors, je l'ai faite avec un point très très chaud et magnifique. C'est le point Alpine. C'est un point idéal pour les projets d'hiver. Il est très doux, très souple et en même temps très très chaud. La veste, elle m'a pris exactement 150 grammes de laine. Et elle est unisexe. Elle est très facile. C'est vraiment un point très joli, très chaud et un modèle aussi très très facile. Sans tarder alors, nous passons au pas à pas de cette jolie veste. Pour réaliser cette jolie veste, j'aurai besoin d'un fil bébé. Ici, j'ai pris un fil bébé très doux. Très doux, j'aurai besoin de 2 pelotes de 100 grammes, c'est-à-dire de 200 grammes. Peut-être je ne vais pas les utiliser en entier, mais j'ai pris deux pelotes. Un crochet numéro 3,5, un ruban, un mètre ruban, bien sûr une paire de ciseaux, une aiguille à laine, j'ai pris encore 5 boutons et du fil pour coudre les boutons. Nous passons tout de suite au pas à pas cette veste. Je commence la veste en faisant un nœud. Voilà. Je vais faire maintenant 61 mailles en l'air. Alors, 1, 2, j'ai pris un crochet numéro 3,5, 3, 4, 5, 6. J'ai terminé les 61 mailles en l'air. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air que je vais compter comme une première bride. Ensuite, à partir du crochet, je saute 1, 2, 3. Et dans la 4e maille, je fais une bride. J'ai obtenu ainsi 2 brides. Maintenant, sur la maille suivante, je fais une bride. Alors, j'ai 3 brides, je continue. 4 brides. 5. 6. 7. 8 et 9. Voilà. Alors, j'ai obtenu maintenant 9 brides. Alors, je vais faire 2 mailles en l'air. Et dans la maille en l'air suivante, je vais recommencer un autre groupe de brides. Cette fois-ci, j'en fais 13. J'ai terminé les 13 brides. Je fais 2 mailles en l'air. Et sur la maille suivante, je pique le crochet et je vais commencer maintenant notre groupe de brides pour former le dos. Alors le dos est composé de 17 brides. Alors 1, 2, j'ai fini les 17 brides qui forment le dos. Maintenant je fais 2 mailles en l'air et je commence à faire la base de l'autre manche. Alors voilà, sur la maille en l'air suivante, je commence et je fais faire 13 brides. Après les 13 brides, je fais 2 mailles en l'air. Maintenant, il me reste 9 mailles en l'air. Alors, sur ces 9 mailles en l'air, je vais crocheter 9 brides.
Voilà maintenant ce que j'ai obtenu. Alors ici nous avons les deux devant comme ça. Ici ce sont les manches et là c'est le dos. Et maintenant nous allons travailler sur ce top down. Top down, c'est un tricot, un pull, une veste qui se commence par le haut et on descend. Alors voilà maintenant pour mon deuxième rang, je fais une maille en l'air pour tourner. Pardon, j'ai changé le crochet avec celui-ci, c'est plus facile. Une maille en l'air pour tourner, et cette maille en l'air n'est pas considérée comme une maille serrée. Alors je viens ici même, dans ce trou, et je fais ma première maille serrée. Sur la deuxième bride, je fais une maille serrée, et je continue sur chaque bride, je fais une maille serrée jusqu'à arriver à l'espace de 2 mailles en l'air du tour. Maintenant, j'arrive à l'espace que j'ai formé au tour précédent par 2 mailles en l'air. C'est simple, je pique le crochet, dans l'espace je fais une maille serrée, ensuite je refais 2 mailles en l'air et dans le même espace je refais une maille serrée, c'est-à-dire que je commence ici les augmentations. Ensuite, sur les brides suivantes, la même chose, sur chaque bride, une maille serrée. Arrivé maintenant au deuxième espace, je vais faire la même chose. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Et je vais continuer ainsi jusqu'à terminer tout ce rang. Je commence maintenant mon troisième rang. Et maintenant le troisième rang, c'est le rang de bride. Alors, parce que nous allons alterner une fois un rang de bride et une fois un rang de mailles serrées. Pour les rangs de mailles serrées, la première maille avec laquelle on commence, la première maille en l'air avec laquelle on commence le rang, n'est pas comptée comme étant une maille. C'est juste pour nous lever. Par contre, pour le tour des brides, les 2 mailles en l'air que je fais maintenant, 1, 2, sont comptées comme une première bride. Voilà. Et cette première bride du bord, elle va nous suivre durant tout le projet, toute la veste. Alors j'ai fait 2 mailles en l'air que je considère comme une première bride. Je vais maintenant sur la maille serrée du tour que je viens de terminer. Je pique le crochet et je fais une bride. Voilà. Maintenant sur la maille serrée suivante, je ne vais pas travailler sur la maille serrée, mais je vais descendre ici. Je descends ici pour prendre la bride et je fais une double bride en relief. Une double bride, voici 2 jetés sur le crochet. Je vais sur la troisième bride en bas. Je ne touche pas à la maille serrée qui est sur la bride. Je descends jusqu'à la bride et je fais un jeté. Ensuite, un jeté de boucle, un jeté de boucle et un jeté de boucle. Alors maintenant, je viens de faire une double bride en relief. Alors maintenant, la maille serrée qui est derrière cette double bride, je ne la touche pas parce que ça y est, je l'ai remplacée. J'ai fait à sa place une double bride par devant en relief. Maintenant, je vais sur la maille serrée suivante et je vais faire une bride normale. Voilà, j'alterne maintenant une bride normale, puis une double bride en relief. Une bride normale, puis une double bride en relief. Maintenant, c'est la double bride en relief, alors je fais 2 jetés sur le crochet, je descends jusqu'à la bride, je la prends par devant et je fais ma double bride normalement. Je vous laisse le tuto de la double bride dans la description. Maintenant, la maille suivante, c'est une bride normale. Voilà. Maintenant, la maille suivante, c'est une double bride en relief. Voilà, j'alterne.
je vais maintenant sur la bride suivante. Voilà. Alors, c'est une bride normale. Pardon. C'est une bride normale. Maintenant, juste avant l'espace, avant ce coin, alors je vais faire une double bride en relief en prenant cette bride qui est en bas. Alors je fais ma double bride en relief. Retenez bien que à chaque fois que je rencontre les espaces, je dois faire une double bride en relief juste devant l'espace. Maintenant, j'ai la maille serrée, les deux mailles en l'air et la maille serrée du tour précédent. C'est simple. Je vais dans l'espace des mailles serrées, dans l'espace formé par les deux mailles en l'air du tour précédent, et je fais une bride, deux mailles en l'air et une bride dans le même espace. Maintenant, ce que vous devez retenir, de part et d'autre des espaces, je dois terminer et commencer par une double bride en relief. Alors, de jeter, je viens ici, la boucle juste après l'espace, et je fais une double bride en relief. Maintenant, la bride suivante, c'est une bride normale. La bride d'après, donc je recommence à alterner, c'est une double bride en relief par devant. La bride suivante, c'est une bride normale sur la maille serrée. Maintenant, c'est une double bride. Je ne touche pas à la maille serrée, je descends pour prendre la double bride, pour prendre la bride et projeter dessus une double bride. La bride que je rencontre maintenant sur la maille serrée, je fais une bride. Maintenant, une bride en relief. Puis une bride normale, une bride en relief, une bride normale. Et retenez, toujours, n'oubliez pas, que toujours ici, arrivé ici, aux espaces, alors cette dernière bride et cette première bride se font toujours en double bride en relief. Et dans les angles, ici dans cet espace, je fais une bride, deux mailles en l'air et une bride. Je termine ainsi le rang et je vous revois. Maintenant, je finis avec vous ce rang de bride et de double bride en relief. Alors maintenant, j'ai fait ma dernière double bride en relief, c'est-à-dire que la bride suivante, que le point suivant, ça va être une bride sur la maille serrée. Voilà, une bride normale. Et maintenant, sur la dernière maille serrée, je vais faire une bride normale. Et cette bride, elle va nous suivre jusqu'à la fin du projet. C'est-à-dire que toujours au début et à la fin de chaque rang, on commence toujours et on termine par une bride et qui va rester avec nous. Maintenant, je vais faire le rang de mailles serrées. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce point, à chaque fois, on répète les deux rangs. Un rang de mailles serrées, un rang de bride et double bride en relief. Alors, je fais une maille en l'air juste pour tourner. Cette maille en l'air, je répète, n'est pas considérée comme une première maille serrée. C'est-à-dire que je dois venir ici même, dans le trou, je pique le crochet, je fais ma première maille serrée. Maintenant, sur chaque bride, ou chaque bride en relief, je pique le crochet et je fais une maille serrée. Maintenant, ici, sur la dernière bride, avant l'angle, je pique le crochet, je fais une maille serrée. Et j'arrive à l'angle, à l'espace. Alors, à l'espace, je ne change rien. Je vais garder toujours ce même point. C'est-à-dire que je fais une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Voilà, ensuite, je n'oublie pas. Sur cette bride, je fais ma maille serrée.
Et ensuite, je continue une maille serrée sur chaque bride. Et quand j'arrive aux angles, toujours aux angles, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Je termine, je vous reviens. J'ai fini le tour des mailles serrées. Maintenant, je commence le tour des brides et des doubles brides en relief. Alors, je vais monter par 2 mailles en l'air. Et les 2 mailles en l'air, toujours, quand je fais le rang de bride et de double bride, ces 2 mailles en l'air sont considérées comme une première bride. Par contre, quand je commence le rang de mailles serrées, je fais une maille en l'air et c'est juste pour tourner, elle n'est pas considérée comme maille serrée. Retenez bien cela. Alors, 2 mailles en l'air considérées comme première bride. Maintenant, regardez. Regardez maintenant, je rencontre une bride normale. Pas une bride en relief, mais une bride normale. Cette fois-ci, je vais faire 2 jetés. Je vais la prendre ici. Je descends, je la prends et je la crochette en double bride en relief. C'est-à-dire ici, j'ai inversé. Sur la bride normale, je fais une double bride en relief. Et sur la double bride en relief, qui est celle-ci, je vais ici, sur sa maille serrée, la maille serrée qui est juste au-dessus, et je fais la crocheter une bride normale. Alors, on va alterner maintenant. Maintenant, je rencontre une bride normale. Regardez, il est ici enfoncé. Alors, je vais la prendre par devant en relief en faisant une double bride dessus. Et la bride en relief que je rencontre, alors cette fois-ci, non, je vais la crocheter comme une bride normale, mais je vais piquer sur la maille serrée qui est juste au-dessus. Je rencontre maintenant la bride normale, alors je la crochette comme étant je la crochette pour en faire une demi-bride, une double bride en relief. La double bride en relief, je crochette dessus une bride normale. Maintenant, je rencontre la bride normale, je fais dessus une double bride en relief. Et sur la double bride en relief, je fais une bride normale. Maintenant, et comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours, les brides qui sont autour de l'angle, de part et d'autre de l'angle, alors je vais toujours les crocheter en relief par devant, en double bride en relief par devant. Je rencontre maintenant l'angle. Alors dans l'angle, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Toujours sur le rang des brides, c'est ce que je fais quand je rencontre les angles. Maintenant, voici donc la bride de l'angle, toujours en relief par devant. Et voilà, la bride maintenant que je rencontre est une bride en relief par devant. Je vais la crocheter comme bride normale. Et je vais ainsi alterner jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de ce rang de bride. Alors, il me reste deux brides. Alors, la bride que je viens de faire maintenant est une bride normale. C'est-à-dire que la bride normale suivante, je vais la faire en relief. Alors je la prends ainsi, voilà. Et toujours, comme j'ai dit, toujours au bord, je fais des brides normales. J'arrive au bord ici et je fais une bride normale. Maintenant, je tourne mon travail et je vais commencer le rang de maille serrée, recommencer plutôt le rang de maille serrée. Alors, une maille qui n'est pas considérée comme maille serrée, je viens ici dans le même trou, ici, et je fais ma maille serrée. Et sur chaque maille, je fais une maille serrée jusqu'à ce que j'arrive à l'angle, au premier angle.
Voilà, je n'oublie pas une maille serrée ici sur la bride qui a formé l'angle du tour précédent. Je pique le crochet, je fais une maille serrée. Maintenant dans l'angle, et à chaque fois je répète la même chose, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et puis dans le même espace une maille serrée. Maintenant je viens ici, je n'oublie pas cette maille serrée ici, et je vais continuer ainsi. Sur chaque bride je fais une maille serrée, et dans les angles toujours je répète une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée, et ce jusqu'à la fin du rang. Maintenant c'est le rang de bride. Alors je recommence, 2 mailles en l'air considérées comme première bride. Ensuite nous allons alterner cette fois-ci. Je rencontre maintenant une bride en relief par devant. Non, je vais sur la maille serrée qui est juste au-dessus et je crochette une bride normale. La bride qui était normale au tour précédent, regardez, elle est enfoncée, alors je vais la travailler, je vais la ressortir comme ça et la travailler en bride, en relief, en double bride en relief par devant. Nous allons alterner. Maintenant je rencontre une bride en relief, je vais dessus et je crochette une bride normale. Sur la bride normale, je fais une double bride en relief. Maintenant voilà, j'ai une bride en relief, je la travaille, une bride normale. La bride normale, je la travaille en double bride en relief. Et ainsi jusqu'à ce que j'arrive à l'angle. Et je vous revois. Me voici arrivé à l'angle. Je répète encore une dernière fois que toujours de part et d'autre des angles, voilà, ces brides-là, on doit toujours les travailler en bride en relief par devant. Si, dans l'ordre que vous suivez, vous trouvez que ici vous allez vous retrouver avec une bride normale, c'est qu'il y a eu une erreur quelque part. Alors, j'ai fait une bride normale et maintenant une bride en relief par devant. Dans l'espace de l'angle, toujours une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Maintenant, voilà, je commence toujours par, comme j'ai fini devant l'angle par une bride en relief, maintenant je commence par une bride en relief. Voilà, la bride suivante qui est en relief, je la fais une bride normale. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé alors ce rang de brides. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors maintenant, je dois travailler, continuer jusqu'à avoir la hauteur ou la longueur désirée de cet empiècement ou de ce col. Alors je ne sais pas, ça va me prendre combien de tours. L'essentiel, je vais travailler et je mesurerai avec vous quand j'aurai atteint la hauteur demandée. Et on se revoit tout à l'heure. J'ai terminé cette partie de l'empiècement. Regardez, quand je touche, c'est très doux. C'est un très joli relief que j'adore. Il est très beau, très doux. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, j'ai crocheté 21 rangs. Alors j'ai compté bien sûr les rangs de brides et de double bride en relief. Ça fait un seul rang. Et le deuxième, c'est le rang de mailles serrées. Alors j'ai fait au total 21 rangs. Alors nous allons commencer le 22e rang plutôt. Et au cours de ce 22e rang, nous allons unir pour former comme ça les manches. Voilà, on va unir, ce qui fait, on va obtenir, voici l'empiècement. Voilà, alors pour unir, c'est très simple. Je commence le rang comme j'ai l'habitude de faire. Alors, puisque c'est le rang de bride, je vais faire 2 mailles en l'air. Et voilà, je rencontre une bride en relief, c'est-à-dire je vais accrocher une bride normale sur la maille serrée, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Je rencontre maintenant une bride normale. Je vais faire une double bride en relief. Je la prends comme ça. Normalement, maintenant, vous avez bien appris le point. Voilà maintenant une bride en relief sur la maille serrée qui se trouve juste au-dessus. Je fais une bride normale. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'arrive à cet angle. Je vous revois. J'arrive alors à la première augmentation, le premier angle. Alors, j'ai fait une bride en relief. Maintenant, je vais faire dans l'angle, ici, dans l'angle, dans les 3 mailles en l'air de l'angle, les 2 mailles en l'air plutôt du tour précédent, je vais faire 3 brides simples. Ensuite, regardez, je vais sauter toute cette partie et je vais à l'augmentation suivante, c'est-à-dire l'angle suivant. Je fais un jeté, je rentre dans les 2 mailles en l'air, dans l'espace, et je vais faire aussi 3 brides. De cette façon, j'ai uni, j'ai formé la manche. Regardez, maintenant la manche elle est bien formée. Maintenant, je vais continuer la séquence le plus normalement du monde. Alors, c'est pas difficile. Je viens ici. Alors, je rencontre une bride en relief, une bride normale. Alors, je vais la faire une bride en relief. Maintenant, je rencontre la bride en relief. Je vais faire une bride normale. Alors maintenant, la bride suivante, c'est une double bride en relief. Je vais suivre la séquence comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, j'ai une double bride en relief. Je crochète dessus sur la maille serrée, une bride normale. Et je vais continuer de cette façon jusqu'à ce que j'arrive à la manche, à l'angle de la deuxième manche. J'ai terminé alors ici, regardez toute la partie du dos. Et j'arrive ici à la deuxième manche. Je vais faire exactement comme j'ai fait avec la première manche. Alors, j'ai terminé le dos par une double bride en relief. Alors maintenant, je vais atterrir ici. Regardez, ici, dans l'arceau, dans l'espace formé par les 2 mailles en l'air du tour précédent. Au tour précédent, on a crocheté une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Alors, je vais dans les 2 mailles en l'air et je vais faire 3 brides. On répète exactement ce qu'on a fait avec la première manche. Voilà, j'ai terminé les 3 brides. Je vais sauter toute cette partie. Je plie de cette façon et je vais crocheter. Alors voilà, je me retrouve aussi sur les 2 mailles en l'air du centre de l'augmentation. Alors la même chose, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. J'ai ainsi, maintenant, regardez, j'ai ainsi formé les 2 manches. Ensuite, je vais reprendre la séquence normale. Alors, j'ai ici la bride qui est normale. Alors, je vais la travailler et faire une double bride en relief par devant. Ensuite, je rencontre la bride en relief. Je fais une bride normale. Ensuite, une bride en relief et je vais alterner. Double bride en relief, ensuite bride. Voilà maintenant ce que j'ai obtenu. Voilà les 2 devant, le dos et les manches. Maintenant, la veste est bien formée. Je vais laisser les manches pour l'instant et je vais travailler maintenant en aller et retour suivant le même procédé. Un rond de maille serrée et un rond de bride et de double bride en relief. Et jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur désirée. Je vais compter tout à l'heure combien de rangs j'aurai à faire et je vous revois. Maintenant, j'ai commencé par le rond de maille serrée. Je vous revois ici juste pour vous montrer ce que je dois faire ici, là où j'ai uni la manche. Alors, nous avons fait 3 brides de ce côté, 3 brides de l'autre côté. Rien ne change. Je vais
faire sur chaque bride une maille serrée. Voilà, les 3 brides et les 3 brides de l'autre côté. Je travaille mes mailles serrées et je continue en mailles serrées jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé le rang de mailles serrées, je commence maintenant le rang de brides en me levant avec 2 mailles en l'air qui sont considérées comme la première bride. Alors maintenant, je vais travailler normalement. Sur la bride en relief, je fais une bride simple, normale. Et sur la bride normale, je fais une double bride en relief par devant. Rien ne va changer. On va faire juste un petit changement ici au niveau des manches, des bas des manches. Et je vais terminer, je vous revois. J'arrive ici au groupe de 3 brides. Alors c'est simple. Là, j'ai terminé par une bride normale. Alors la prochaine bride, je vais continuer la séquence. La prochaine bride, voilà la première des 3. Je l'enveloppe par devant. Et je fais une double bride en relief par devant. La bride suivante, c'est-à-dire la deuxième des 3, je vais faire une bride normale. Maintenant, regardez. Le seul changement que je vais faire ici, c'est que je vais faire 2 jetés sur mon crochet et attraper les 2 brides. La première bride, la troisième bride du premier groupe et la première du deuxième groupe. C'est-à-dire, je fais comme ça, je les attrape ensemble, comme ça. Pardon. Et je fais une double bride en relief par devant. Voilà. Maintenant, je continue la séquence. Suivante, une bride normale. La bride d'après, une bride en relief par devant. Maintenant, je rencontre la bride par devant. Je fais une bride normale. Et je continue la séquence de la même façon. Je ferai exactement la même chose avec la deuxième manche. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé ce rang. Voilà ce qu'on a obtenu. Maintenant, je vais travailler sur une certaine longueur. Je vais travailler comme j'ai fait jusque-là. Un rang de mailles serrées et un rang de brides et double bride. Un rang de mailles serrées et un rang de brides et de double bride. Et chacune voit la longueur qu'elle désire. Alors, je vais travailler, je vous dirai combien de centimètres j'ai crocheté. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé, comme vous pouvez voir, le bas de la veste. Ça y est. Alors maintenant, je vais mesurer. J'ai exactement 35 cm de hauteur, donc à partir de l'épaule, ici. Pour la largeur, j'ai exactement 25 cm. Maintenant, j'ai terminé alors le bas de la veste et j'ai terminé aussi une manche. La manche, elle mesure 31 cm. Vous pouvez la faire un petit peu plus courte, mais moi, je préfère une longue manche parce que peut-être après, on peut la plier comme ça. À vous de voir. Maintenant, il nous reste la finition. Alors voilà, je n'ai pas coupé le fil. J'ai placé un marqueur pour que la maille reste à sa place, pour pas qu'il se défasse. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. J'ai terminé ici avec un rang de mailles serré. Il ne faut pas oublier de crocheter un rang de mailles serré après la bride et la bride en relief par devant. Maintenant, voilà. Maintenant, je vais travailler cette partie. Cette partie, c'est-à-dire, nous allons commencer par faire des mailles serrées ici, sur la partie maintenant de droite, la partie de droite par rapport à moi. En face de moi, c'est la partie de droite. Alors, je commence ici par faire tout un rang de mailles serrées. Ensuite, je vais sur l'encolure, je tourne tout en mailles serrées. Je redescends sur le côté gauche qui est en face de moi, bien sûr.
et je descends jusqu'ici et je vais faire en bas encore un autre tour de maille serrée. Alors c'est très simple, je suis ici exactement à la fin, je vais faire une maille en l'air, ensuite je rencontre ici l'espace formé par les deux mailles en l'air du tour des brides. Voilà, alors ici dans cet espace, je vais crocheter 2 mailles serrées. Ensuite, je rencontre le rang des mailles serrées. Alors, je ne touche pas à ce rang, je vais directement ici dans l'espace suivant, l'espace formé par les deux mailles en l'air que nous avons compté comme une première bride. Alors, je vais dans cet espace et je crochette 2 mailles serrées. Ensuite, je rencontre le rang des mailles serrées, je ne le touche pas. Je vais ici, dans cet espace formé par la bride, enfin par les deux mailles en l'air que nous avons considéré comme une bride, et je fais 2 mailles serrées. Je rencontre encore le rang des mailles serrées, je ne le touche pas, je vais dans l'espace suivant et je fais 2 mailles serrées. Voilà, première et la deuxième maille serrée. Ensuite, je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'arrive à l'encolure et je vous retrouve. Voilà, alors j'ai crocheté des mailles serrées dans les espaces formés par la bride du bord. Alors j'arrive ici à la dernière bride, ici. Alors dans l'espace formé par cette bride, je fais 2 mailles serrées. Ensuite, j'arrive sur l'encolure. Voilà, sur l'encolure. Alors, je fais une maille en l'air pour tourner, pour avoir un bel arrondi. Ensuite, je vais sur chaque bride. Rappelez-vous que nous avons commencé par travailler des brides sur l'encolure, sur le premier rang. Alors, je vais maintenant sur chaque bride que je rencontre et je fais tout simplement une maille serrée. 2, 3. Je vais faire tout le contour de l'encolure et je vous revois quand j'arrive sur l'autre côté. Je suis arrivée ici, alors j'ai terminé toute l'encolure. J'arrive ici, alors pour faire le côté gauche. Alors, je fais une maille en l'air pour tourner, avoir un bel arrondi. Et maintenant, je rencontre la bride du bord. Alors, je vais faire exactement comme j'ai fait avec l'autre côté. C'est-à-dire 2 mailles serrées. Dans chaque, je saute ici la maille serrée du rang des mailles serrées. Et je vais dans la bride suivante, dans l'espace formé par la bride, je fais 2 mailles serrées. Ensuite, 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Je saute ici le rang des mailles serrées et je vais dans l'espace formé par la bride du bord et je fais 2 mailles serrées. Et je continue jusqu'à arriver au bas de la veste. Voilà, j'ai terminé alors ce côté. J'arrive maintenant au bas de la veste. Regardez. Alors, je vais refaire tout simplement. Non, avant le bas de la veste, voilà, j'ai laissé la dernière bride, le dernier espace. Je vais le faire avec vous. Voilà. Alors, 1, 2 mailles serrées. Voilà, je me retrouve maintenant au bas de la veste. Je vais rajouter un rang de mailles serrées. Pour ce faire, je fais une maille en l'air pour tourner. Ensuite, sur cette première maille serrée ici, regardez, cette première maille serrée ici, je pique le crochet et je fais une maille serrée. Voilà. Maintenant, je vais continuer en maille serrée. Voilà. Sur chaque maille serrée, des mailles serrées qui constituent le bas de la veste, je fais une maille serrée. J'ai fait maintenant la dernière maille serrée, l'avant-dernière maille serrée. Voilà. Ensuite, je trouve ici une maille serrée au milieu. Alors, ce que je fais, je pique le crochet dans cette maille serrée. Je fais une maille serrée.
Ensuite, je coupe le fil. Je coupe le fil, je fais une maille et je tire. Voilà. Ainsi, j'ai terminé alors les côtés. Regardez. Regardez, puisque ici, j'ai trouvé que les espaces sont assez, les espaces qu'on a fait sont assez grands pour prendre mes boutonnières. Juste une petite remarque, j'ai changé de bouton plutôt. J'ai changé de bouton, alors j'en ai pris d'autres plus petits et plus jolis, je trouve. Alors ces boutons rentrent bien ici dans ces espaces, ces ouvertures que je considère maintenant comme des boutonnières. Alors je n'ai pas fait de boutonnière. Je vais placer ici dans ces ouvertures. Donc, je les considère comme boutonnières. Et je vais ici en face de chaque ouverture, de l'autre côté. Ici, je vais coudre les boutons pour obtenir, voilà. Voilà, exactement. Et voilà. De cette façon, j'ai terminé alors ce côté. Nous allons maintenant attaquer la manche, la deuxième manche. C'est très facile, c'est très simple. Regardez. Alors, je viens ici au milieu. Voilà, j'ai marqué le milieu. Regardez si vous vous rappelez. Nous avons ici, juste au milieu, là où j'ai marqué, nous avons un trou. Voilà, le voici. Piquez le crochet dans ce trou. Faites une petite boucle. Et là, je vais attraper le fil formé par cette boucle. Voilà. Je fais ça. J'attrape le fil. Hop. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je rencontre les 3 brides que nous avons fait quand on a uni la manche. Alors, je monte par 3 mailles en l'air. Je viens ici, exactement, je saute cette première bride. Je viens sur la deuxième bride et je fais une double bride en relief par devant. Voilà. Voilà. Maintenant, regardez. Je trouve un espace ici. Regardez cet espace. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Dans cet espace, je vais faire tout simplement une bride normale. Voilà. Maintenant, je commence à travailler sur la manche elle-même en suivant la séquence. Alors, en suivant la même séquence, c'est-à-dire ici, j'ai fait une bride normale. Sur la bride normale que je rencontre ici, je vais faire une double bride en relief par devant. Voilà. Ensuite, je rencontre une bride en relief par devant. Je viens sur la maille serrée et je fais une bride normale. Une bride normale, je l'enveloppe par devant en faisant une double bride en relief par devant. Et je suis exactement la séquence comme nous avons fait avec le reste de la veste. Maintenant, une bride en relief par devant. Je pique le crochet dans la maille serrée qui lui correspond et je fais une bride normale. Et ce, jusqu'à arriver ici à la fin, je vais vous montrer comment procéder à la fin de ce tour. Je suis sur le point de terminer, alors je vais vous montrer comment on doit fermer la manche. Alors voilà, j'ai fait donc une double bride en relief par devant, une bride normale. Maintenant, regardez, je rencontre une bride normale. Alors, tout simplement, je la prends par devant et je fais une bride en relief par devant. C'est-à-dire que jusqu'ici, je suis la séquence.
Maintenant, regardez ce vide, cet espace, ce trou ici. Dans ce trou, je fais un jeté et je fais une bride normale. Voilà. Ensuite, je rencontre, regardez, je rencontre les 3 brides. Voilà, 1, 2 et 3. Ce sont les 3 brides que nous avons faites quand on a uni la manche avec le reste de la brassière. Alors, je laisse la première bride et je prends la deuxième, la bride qui est au milieu, et je fais sur cette bride une bride en relief par devant. Voilà. Maintenant, je rencontre les 3 mailles en l'air avec lesquelles j'ai commencé ce rang. Alors, je viens sur la troisième, 1, 2, 3. Sur la troisième, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà, j'ai ainsi terminé ce rang. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et ici même où j'ai fait la maille en l'air, je pique le crochet, je fais une maille serrée. Ensuite, sur chaque maille, une maille serrée, c'est le tour de maille serrée. Il ne faut pas l'oublier. On alterne un tour de maille serrée et un tour de bride et double bride en relief par devant. Je termine ce tour de maille serrée, je vous revois. J'ai fait une maille serrée sur chaque maille et j'arrive ici à la première maille serrée avec laquelle on a commencé. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. Maintenant, je dois commencer le rang des brides. Alors voilà, la première bride que je rencontre, regardez, est une bride en relief par devant. Alors, je viens sur cette bride et je fais une bride normale, c'est-à-dire 3 mailles en l'air que je considère comme une bride normale. Ensuite, sur la bride normale que je vois ici, la deuxième, je pique le crochet et je fais une bride en relief par devant. Sur la bride en relief que je rencontre maintenant, je fais une bride normale. Sur la bride normale, je fais une bride en relief. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de ce tour. Je suis sur le point de terminer ce rang, ou bien ce tour plutôt. Alors, sur la bride en relief que je rencontre ici, je fais une bride normale. Voilà. Maintenant, sur la bride normale que je rencontre, je fais une bride en relief par devant. Et voilà, je me retrouve en face des 3 mailles en l'air qui ont constitué la première bride de ce tour. Alors, je vais sur la troisième maille en l'air, 1, 2, 3. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà, maintenant, je fais une maille en l'air. Et dans cette même maille, je fais une maille serrée. Et c'est ainsi que je commence mon tour de maille serrée. Attention, n'oubliez pas qu'après le tour des brides, il y a le tour des mailles serrées. Voilà. Je vais faire sur chaque bride une maille serrée. Et je vous revois tout de suite. Je termine ce rang de mailles serrées par une maille serrée. Voilà. Ensuite, je viens ici. Sur la première maille serrée, je fais une maille coulée. Maintenant, je dois commencer le tour des brides. Alors, regardez, ici, au tour précédent des brides, j'ai commencé par une bride normale, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air du départ. Je les ai considérées comme une bride normale parce qu'après, j'ai fait une bride en relief. Alors, cette fois-ci, sur la bride normale, c'est-à-dire sur les 3 mailles en l'air, je dois faire une bride en relief parce que je dois alterner. Et c'est ce que nous avons appris ensemble depuis le début de cette veste. Alors, pour faire une bride en relief, une double bride en relief par devant ici, c'est très simple. Suivez. Je pique le crochet ici. Voilà, je prends, c'est-à-dire ces 3 mailles en l'air ou cette bride par devant. Un jeté. Voilà, j'ai 2 boucles sur le crochet. Voilà, je fais une maille coulée. Et maintenant, je monte par ces 3 mailles en l'air
qui sont considérées maintenant comme une double bride en relief par devant. Je continue la séquence le plus normalement du monde. Alors maintenant, c'est-à-dire j'ai fait une double bride en relief par devant. Maintenant, je rencontre la bride en relief par devant du tour précédent. Je dois crocheter dessus une bride normale. Ensuite, sur la bride normale, je fais une bride en relief par devant. Sur la bride en relief par devant maintenant, je fais une bride normale et je vais répéter ceci jusqu'à obtenir la longueur souhaitée de la manche. Alors, je vais faire exactement la même chose. N'oubliez pas, après ce rang de bride, n'oubliez pas le rang de maille serré, ensuite le rang de bride, le rang de maille serré, et on alterne jusqu'à la fin de la manche, et je termine toujours la manche par le tour de maille serré. Alors, je vais travailler avec vous, et je vous vois alors à la fin de cette manche. Voilà, la petite veste est terminée maintenant. J'ai rentré les fils, j'ai cousu les boutons. Finalement, j'ai changé les boutons. J'ai utilisé d'autres boutons plus petits et plus jolis à mon avis. Elle est finie, toute simple. Voilà, j'espère que mes explications ont été bien claires. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous prie de bien vouloir la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci et au revoir.